Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Voici enfin ma review sur Mufasa le Roi Lion. Je sais que beaucoup d'entre vous étiez impatients et maintenant la voici. Alors oui, effectivement, j'ai eu quelques imprévus ici et là, ce qui a fait que ça a retardé à la fois mon visionnage et la sortie de la review. Mais vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas? Je n'avais qu'une seule hâte, sortir cette vidéo. Et enfin en discuter avec vous bien sûr. Donc, comme prévu, j'ai adoré le film. Les bandes annonces m'avaient déjà conquise, donc je savais que j'aimerais le film, voyons. L'histoire était incroyable, les plans magnifiques, et j'ai été très impressionné par l'animation des lions. La différence est flagrante par rapport au remake de 2019, très clairement. Donc, nous allons voir tout ceci ensemble, les amis. Après avoir vu le film, je suis allé voir en ligne les retours des uns et des autres, notamment sur Twitter et Reddit. Aussi sur YouTube, sans regarder de vidéos par contre. Et j'ai vu beaucoup de choses négatives. Et ça me surprend pas des masses, pour être honnête. Enfin, on ne va pas se mentir, une grande partie de la haine provient de personnes qui, tout simplement, n'ont pas vu le film ou refusent juste de réfléchir correctement. Ouais, l'intelligence n'est pas donnée à tout le monde, malheureusement. Ils nous sortent des raisons complètement pétées que je vais vous présenter de suite. Ouais, la review commence très fort, je sais. Alors déjà, première raison, ça n'a rien à voir avec le canon original. Ah, vous voulez parler de l'histoire des livres que 95% des gens n'ont jamais lus? Des livres qui ne sont même pas canon? Bien sûr, je comprends que beaucoup n'aiment pas le fait que Mufasa et Scar ne soient pas frères biologiques, il n'y a pas de problème avec ça. Mais stop avec les livres s'il vous plaît, arrêtez de les prendre pour argent comptant. Moi, dans mon propre headcanon du Roi Lion, oui, j'utilise les personnages des livres, mais mettez-vous dans le crâne que ce n'est pas canon. Ensuite, seconde raison, Scar est le roi légitime, Mufasa est un usurpateur. Par pitié, stop, c'est l'un des thèmes du film. Les parents de Taka, Obasi et Ishi ont même eu une conversation à ce sujet. Ce n'est pas parce que Taka est le roi légitime qu'il mérite ce titre enfin. Le film entier montre qu'il n'est pas capable d'être roi et que son droit de sang ne le rend pas automatiquement qualifié pour l'être. De plus, les animaux de Milele ont littéralement choisi Mufasa. Obasi est le plus grand lion que nous ayons vu avec Kyros. Et Scar est devenu le lion le plus maigre. Un autre thème secondaire est que le sang royal ne représente pas tout. La phrase « le sang est le seul lien » et le fait que Mufasa et Scar soient des frères adoptifs, ça fait partie du film pour une raison. Troisième raison, Mufasa a volé Sarabi à Scar. Je crois que c'est le point qui m'énerve le plus. Vous ne pouvez pas forcer une fille, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, à vous aimer. Mufasa n'a pas brisé le code des frères. Au contraire, il a été un frère en essayant d'aider Taka à se rapprocher de Sarabi. Mais Sarabi, elle a choisi celui qu'elle aimait vraiment. Et c'est Mufasa. Le film montre que Taka croit avoir droit à Sarabi, tandis que Mufasa la traite telle qu'elle est, comme une personne à part entière. J'adore Scar, mais lui trouver des excuses en blâmant Mufasa alors qu'il n'a littéralement rien fait de mal, bah désolé, là vous n'avez juste rien compris en fait. Et enfin, la raison qui revient le plus souvent, personne n'a demandé ça. Oh allez les enfants, qui ne voudrait pas plus de films dans l'univers du Roi Lion? Un film que nous avons tous aimé plus jeunes. Et n'osez pas me dire que vous vous êtes jamais interrogé sur le passé de Mufasa et Scar, Et puis, le nombre de comics, univers alternatifs, etc. qui existent, bah oui, preuve est que les fans l'ont réclamé. Peut-être que certains sont uniquement bons pour balancer leur haine ou n'aiment juste pas le Roi Lion en fait. Et c'est une fan hardcore du Roi Lion qui le dit, Et puis, si les films étaient réalisés que lorsque suffisamment de gens les demandaient, ben il n'y aurait pas vraiment de film en fait. Bref, on peut dire et reprocher plein de trucs à ce film, mais sûrement pas les points que je vous ai évoqués là. Franchement, faut arrêter. Alors, oui,
j'aurais clairement pas craché sur un film d'animation, j'avoue. Mais, je vous le dis, Mufasa est un bon film. Je ne vois pas ce que les gens reprochent à ce film. J'ai sincèrement adoré, moi, comme je l'ai dit. Et je continuerai de le dire, hein. Et continuerai aussi de me battre contre les détracteurs. Parce que parfois, eux, ils abusent. Allez voir sur YouTube le nombre de vidéos haineuses avec presque le même titre. Enfin, j'ai aimé le film, j'ai aussi adoré les chansons. Très grosse préférence pour Milele, Il n'y a qu'un roi, Mufasa et Sarabi, à jamais dans mon cœur. Et j'ai aussi surkiffé Bye Bye. Je peux vous dire que j'ai cette chanson dans la tête depuis plus d'une semaine. Tu as inventé la paresse, tu dors, te prélasses, tu es pire qu'une limace. Ah, Kyros. Kyros est un très bon méchant. Je l'ai adoré. C'est un très bon antagoniste, mais malheureusement, il reçoit beaucoup trop de haine, surtout parce qu'il n'est pas Scar en fait. Il veut juste venger son fils, c'est nul, blablabla. Bla bla. Et donc ça, c'est supposé le rendre moins menaçant? Sérieusement, stop! Kyros s'impose comme une véritable menace. En fait, je le mettrais au même niveau que Shen dans Mulan. Il a du charisme, il est intimidant, impitoyable, et il est encore plus effrayant si on prête attention à ce qu'il se passe hors champ. Non seulement il a massacré les clans de Taka et de Sarabi, qui est la fille d'un roi d'ailleurs, j'aime beaucoup l'idée, mais en plus de ça, il a anéanti tous les autres clans de la vallée. C'est un méchant extrêmement sinistre. Moins intelligent et calculateur que Scar, certes, mais ça fait plaisir de voir enfin un bon méchant. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un bon méchant dans un Disney. Même si, je vous l'avoue, j'ai quand même apprécié plus ou moins Magnifico, mais bref. Donc, Kyros est un bon méchant, que vous le vouliez ou non. Par contre, rip à Zibo, hein. Ce gars n'a pas mérité ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, il a impliqué qu'il s'est fait bouffer par ses congénères. Ce qui est 100% le cas dans le roman d'ailleurs. Aussi, il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris comment Shaju, le fils de Kyros, était mort. Et ben, si on prête bien attention, on peut voir qu'il a été empalé. Alors évidemment, le film ne s'est pas attardé là-dessus, parce que ça reste quand même un film pour enfants, donc. Taka qui s'allie temporairement en Kyros, ça, je l'avais pré-shot, hein, avant la sortie du film, tout comme la fameuse cicatrice. Ce qui m'a étonné en revanche, c'est Taka qui décide lui-même de s'appeler Scar après ce qu'il a fait. Et ça pour le coup, j'avoue que j'ai trouvé ça très intéressant. Tout comme les deux scènes où Taka plante ses griffes dans les pattes de Mufasa pour l'aider, alors qu'on sait tous qu'elle a été l'issue de cette histoire entre les deux. J'ai surtout apprécié la seconde scène, en fait, vers la fin du film. On voit dans le regard de Taka, on le voit hésiter s'il doit aider Mufasa ou non. Et ça, j'ai trouvé que c'est extrêmement bien fait, c'est l'une des meilleures scènes du film. Clairement, on voit au regard de Taka qu'il hésite. Enfin, il y a encore plein de choses dont j'ai envie de parler. Après la mort de Kyros, Mufasa retrouve sa mère Afia, bien vivante à Milele. Ça m'a beaucoup ému, j'avoue. Par contre, Masego, son père, n'a pas eu la même chance. Mais j'aime penser que le papillon bleu, à la fin, était l'esprit de Masego et que, d'une certaine manière, Mufasa a retrouvé sa famille à Milele. Et rien que de penser à ça, ça me donne envie de chialer, j'avoue. Avant de continuer, il y a deux incohérences dont je voulais parler. Dans le remake de 2019, tout comme dans l'original d'ailleurs, Mufasa parle des rois du passé à Simba. S'agit-il d'une incohérence? On pourrait y croire car Mufasa n'a pas de sang royal et il n'a clairement pas entendu ce discours d'Obasi, qui détestait Mufasa, et ce dernier ne le considérait pas comme son père. Donc, en toute logique, c'est un discours qu'il a clairement entendu de Masego. Mais ce n'est pas cohérent, n'est-ce pas? Mon explication, c'est que les rois du passé, c'est une chose très connue dans ce monde. Alors, il est possible que Masego en ait eu connaissance lorsqu'il était petit, et cela pourrait également expliquer pourquoi avoir appelé son fils Mufasa, qui signifie roi.
Et enfin, seconde incohérence, entre guillemets toujours dans le remake, une réplique de Zazu implique que lui et Mufasa se connaissent depuis toujours. Ce qui n'est pas cohérent avec ce qu'on a vu dans Mufasa, étant donné qu'il est beaucoup plus proche de Sarabi quand on le rencontre. Peut-être que c'est parce que Mufasa était encore juvénile à l'époque et que Zazu est clairement plus âgé. C'est possible, hein. Enfin, on peut essayer de trouver n'importe quelle incohérence retcon au final. Je ne pense pas que ça en est vraiment, voyez. Je vois plutôt ça comme des lacunes dans le lore qui pourraient éventuellement être expliquées dans de prochains films. Car oui, c'est clair et net qu'on en aura, je le redis. Taka qui sombre, qui trahit Mufasa parce que Sarabi l'a choisi lui, peut paraître cliché, mais même sans elle, il aurait fini par sombrer. En fait, il suffit d'être attentif au film. Sarabi est l'un des facteurs qui ont conduit Scar à devenir celui qu'il est devenu. Donc, il n'y a pas que Sarabi. Donc oui, Sarabi est clairement l'une des principales causes, mais elle n'est pas la seule, voyez. J'ai beaucoup aimé la façon dont a été créé le rocher du lion. J'ai trouvé ça assez intéressant pour le coup. Je n'ai pas détesté les interruptions de Timon et Pumba, étrangement. Ça ne m'a pas dérangé pour le coup. Mais par contre, j'ai adoré les moments mignons entre Rafiki et Kiara. Kiara est beaucoup trop chou. En cherchant bien, j'ai découvert que la lionne avec laquelle Sarabi a parlé à Milele, était Sarafina, la mère de Nala. Est-ce que vous aviez remarqué le petit lionceau avec elle d'ailleurs? Impossible que ce soit Nala, clairement. Alors peut-être que c'est Mitou, le frère de Nala qui aurait dû voir le jour dans le premier film. Dans la version romanisée du film, la lionne qui a le rôle de Sarafina n'est pas nommée, mais son petit s'appelle Zuri. On connaît déjà une Zuri dans cet univers d'ailleurs. Enfin, quoi qu'il en soit, il ne faut pas forcément se fier aux versions roman d'un film en général. Par exemple, la version roman du remake disait que le petit de Simba et Nala était un mâle, alors qu'au final, c'était juste Kiara en fait. Donc voilà. Donc du coup, pour en revenir à ce petit, qu'est-ce qui est advenu de lui? Si c'est la sœur ou le frère de Nala, pourquoi n'est-il pas présent dans le film? Genre, qui lui est-il arrivé? Est-ce que Scar est passé par là? À la toute fin du film, Simba et Nala ont eu un autre petit, un mâle. Même si ce n'est pas confirmé, j'ai choisi de croire qu'il s'agit de Kion et j'espère que c'est lui. Mais ça pourrait très bien être Koppa aussi, vu que Disney a déjà utilisé le nom Taka. C'est très possible. Ce film était tout simplement génial. Je veux plus de projets sur le Roi Lion les amis, aussi bon que cette préquelle. Enfin, c'est pratiquement confirmé comme je vous l'ai dit précédemment. J'ai vraiment trop envie de voir Kovu et Zira, moi. D'ailleurs, en parlant de cette dernière, je continue de croire que Zira est liée au clan de Kyros d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'elle est très probablement la fille d'une des lionnes de son clan, qui aurait survécu. Ni Aqua ni Amara, car elles sont mortes, mais il y a forcément des lionnes du clan de Kyros qui ont dû survivre. Pour moi, Zira doit être absolument une lionne blanche. En fait, je crois que je l'ai toujours imaginé ainsi dans l'univers du remake. Et puis, si Kovu est aussi un lion blanc, ah ben je ne dis pas non à ça. Et un autre point intéressant, on a pu voir des hyènes lors du couronnement de Mufasa. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui a bien pu arriver pour qu'elle soit bannie par Mufasa? Qu'ont-elles fait réellement, je sais pas. Je pense qu'on découvrira tout ça dans un autre film. Qui sait? En tout cas, là, ça m'intrigue beaucoup l'histoire avec les hyènes. J'ai été vraiment étonné d'en voir lors du couronnement de Mufasa, donc j'espère qu'il y a un film qui expliquera ça. J'ai adoré beaucoup de personnages dans ce film, des personnages que nous connaissons déjà comme Mufasa, Sarabi, Taka, Rafiki, enfin, etc. Et en termes de niveau personnage, j'ai particulièrement adoré Ishi, qui est vraiment une très bonne mère, je l'adore. Et aussi Kyros, évidemment, ça surprend qui. Par contre, Obasi, je l'ai trouvé limite, hein. Très limite. Quoi qu'il en soit, j'ai passé un très bon moment devant ce film et je compte à 100% le revoir. Alors je remercie Barry Jenkins, je remercie Lin-Manuel Miranda. J'ai adoré ça, j'ai vraiment adoré. Et comme je vous l'ai dit, je suis une fan hardcore du Roi Lion depuis de longues années. Et ceux qui se disent fans du Roi Lion depuis des années qui n'ont pas apprécié le film, je ne sais pas ce qui les a rebutés le plus, honnêtement, je sais pas. Peut-être l'une des raisons que j'ai évoquées au début de la vidéo. I don't know.
Enfin, n'oubliez pas que déverser sa haine ne sert strictement à rien. J'en ai beaucoup vu des choses de ce genre sur les réseaux sociaux, Reddit, Twitter, YouTube même. Et c'était majoritairement les fans du Roi Lion qui se faisaient la guerre avec les fans de Sonic. Parce que oui, vous n'êtes pas sans savoir que les deux films sont sortis à une semaine d'intervalle et les fans se sont fait la guerre pendant des mois en disant celui-ci sera plus rentable que l'autre, etc. Pourquoi ne pas juste profiter des deux en fait? Moi j'aime les deux univers donc c'est quelque chose qui m'échappe. Les gens sont cons, ils sont naturellement cons. Alors oui, vous avez le droit de ne pas avoir apprécié le film, mais donnez-moi vos raisons, des raisons légitimes. Pas comme ce que j'ai raconté au début de la vidéo, les gars, non. Parce que ça va 2 minutes, hein, la mauvaise foi. J'en ai beaucoup vu et je peux vous dire que ça m'épuise. Mais bon, je suis contente de voir que nous sommes nombreux à avoir apprécié ce film. En fait, la plupart de nous, les francophones, avons apprécié ce film. Et les Amerlocs, eux, eh ben, c'est ceux qui déversent le plus de haine. De ce que j'ai entendu, la VO est cool, mais là encore, je ne comprends pas. Enfin, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce film. Soyez-en sûrs, je reviendrai dessus avec des théories, par exemple, notamment pour parler de ce qui est arrivé à Afia, étant donné qu'elle n'est pas apparue dans le remake, ce qui est arrivé à ce le petit Serafina. Enfin voilà, je reviendrai clairement sur ce film à travers des théories, bien entendu. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, n'hésitez pas bien entendu à me laisser un commentaire avec vos retours sur ce film, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, quel personnage vous avez aimé, au contraire, quel personnage que vous avez détesté. Si vous avez des petites théories ici et là aussi, c'est bienvenu, hein. Et voilà, c'est ça qui est ça. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, bien sûr. Bye bye!